Démontrer qu'un triangle est ou n'est pas rectangle, vous trouvez ça compliqué? Pas de problème, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais vous expliquer comment faire. On va par exemple s'intéresser au triangle ABC suivant, tel que AB égale 6,3 cm, AC égale 4 cm et BC égale 7,5 cm. Est-il rectangle? Si oui, en quel sommet? C'est ce qu'on va voir. Pour répondre à cette question, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Mais avant de commencer, rappelons vite fait qu'est-ce que c'est que la réciproque de Pythagore, et même qu'est-ce que ça veut dire le mot réciproque. C'est quand même un mot très étrange. Le théorème de Pythagore, c'est un théorème, c'est-à-dire qu'il s'articule sous la forme d'un si, alors. Si un triangle est rectangle, alors le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce qu'il y a après le si, c'est la condition du théorème. C'est ce qui indique quand le théorème peut s'appliquer. Ce qu'il y a après le alors, c'est le résultat. C'est ce qu'on obtient si la condition est bien remplie. Si le triangle est rectangle, alors on a l'égalité entre les carrés. La réciproque du théorème de Pythagore, c'est tout simplement ce qu'on obtient si on inverse la condition et le résultat. Si le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Alors, c'est pas parce qu'un théorème fonctionne que sa réciproque fonctionne aussi. Mais dans le cas de Pythagore, on a de la chance. La réciproque fonctionne bien. Pour prouver qu'un triangle est rectangle, il nous suffit donc de prouver qu'on a bien cette égalité de carrés. Première étape, on détermine lequel des trois côtés peut jouer le rôle de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus grand côté d'un triangle rectangle. On ne sait pas encore si notre triangle est rectangle, mais s'il l'est, il n'y aura pas d'autre choix. Son hypoténuse devra être son plus grand côté. Quel est le plus grand côté de ABC? La réponse est simple, BC. Il mesure 7,5 cm. Si ABC est bien rectangle, il n'y aura pas d'autre choix. BC devra être son hypoténuse. On va donc comparer le carré de BC à la somme des carrés des deux autres côtés. Deuxième étape, on détermine BC carré. Grâce à la calculatrice, je vous rassure, je ne l'ai pas fait de tête, on obtient que BC carré égale 7,5 au carré égale 56,25. Troisième étape, on détermine AB carré plus AC carré, c'est-à-dire la somme des carrés des deux autres côtés. AB égale 6,3 cm, AC égale 4 cm, donc AB carré plus AC carré égale 6,3 au carré plus 4 au carré est égal à 39,69 plus 16, c'est-à-dire 55,69. Quatrième et dernière étape, on compare nos deux résultats. S'il y a égalité, le triangle est rectangle, sinon, il ne l'est pas. Dans notre cas, on a d'une part BC carré égale 56,25, d'autre part AB carré plus AC carré égale 55,69. C'est pas égal. Comme l'égalité de Pythagore n'est pas respectée, ABC n'est pas rectangle. Et voilà comment on l'utilise. Avant de vous laisser, permettez-moi de vous montrer rapidement le cas où l'égalité des carrés est bien vérifiée. Modifions les longueurs de ABC. Prenons AB égale 12 cm, AC égale 13 cm et BC égale 5 cm. Est-ce que le triangle ABC est maintenant rectangle? Et si oui, en quel sommet? On procède comme précédemment. Première étape, on détermine lequel des trois côtés peut jouer le rôle de l'hypoténuse. L'hypoténuse est le plus grand côté d'un triangle rectangle. Quel est le plus grand côté de ABC? La réponse est AC, qui mesure 13 cm. On va donc comparer le carré de AC à la somme des carrés des deux autres. Deuxième étape, on détermine AC carré. Ici égal à 13 au carré, c'est-à-dire 169. Troisième étape, on détermine AB carré plus BC carré, ce qui vaut 12 au carré plus 5 au carré, c'est-à-dire 169. Quatrième et dernière étape, on compare les deux résultats. S'il y a égalité, le triangle est rectangle, sinon il ne l'est pas. Dans notre cas, on a d'une part AC carré égale 169, d'autre part AB carré plus BC carré égale 169. C'est bien égal. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle, et puisque l'hypoténuse de ce triangle est AC, l'angle droit se situe juste en face. ABC est donc un triangle rectangle en B. Des questions? La réciproque du Pythagore, c'est encore compliqué pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et c'est déjà l'heure de la question de la fin. Aujourd'hui, je vais vous demander de me dire si le triangle KJL ci-dessous est rectangle ou pas.
S'il est rectangle, j'aimerais bien savoir aussi en quel sommet. Un petit indice, quelque chose me dit qu'il va falloir utiliser la réciproque de Pythagore. Sur ce, bon courage, et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo de maths.